بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors bienvenue à toutes et à tous donc, pour ce cours de fiqh. Donc, malheureusement, la semaine dernière, j'avais un imprévu de dernière minute et donc je n'ai pas pu donner cours. Et comme je vous l'ai dit, on va les rattraper, Inch'Allah, les cours qui ont été manqués. Donc, durant le cours précédent, donc là, on va directement aller dans le PowerPoint. Donc, on était dans la prière en commun, dans Salat al-Jama'a. Donc, on avait abordé tous les points de la prière en commun, donc ses mérites, surtout pour les hommes, donc les règles à adopter. Et maintenant, on va voir ce qu'on appelle l'istikhlaf, donc toujours dans la prière en commun. Donc, quand on parle de l'istikhlaf, donc c'est le remplacement de l'imam, que ce soit dans la prière en commun à la mosquée ou même en dehors de la mosquée, chez soi, à la maison ou bien dehors. Donc, c'est quoi l'istikhlaf? Il s'agit du remplacement de l'imam qui quitterait la prière pour une raison par un fidèle parmi al-ma'moum qui devient à son tour imam et guide la prière jusqu'à la fin. Donc, c'est l'imam, imaginons, il a perdu les ablutions et on sait que lorsqu'il perd les ablutions, eh bien, il y a quelqu'un d'autre qui doit le remplacer, qui doit prendre sa place. Et donc, c'est quelqu'un qui est juste derrière lui, parmi el ma'moum, donc parmi ceux qui sont dirigés, ceux qui sont derrière l'imam. Un parmi eux, eh bien, il s'avance, il prend la place de l'imam et il reprend où l'imam s'est arrêté dans la prière. Donc ça, c'est un point important, surtout pour les hommes, ceux qui dirigent la prière. Parce que s'il n'y a personne qui remplace l'imam, donc qui prend la place de l'imam, eh bien, chacun va devoir prier, va devoir continuer sa prière tout seul. Mais bon, c'est très, 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 très rare. Donc, en général, il y a toujours quelqu'un. Donc, en général, c'est l'imam qui va désigner la personne qui va prendre sa place. Ensuite, donc toujours dans l'istikhlaf, on va voir quel est son statut. Donc, l'istikhlaf, c'est obligatoire pour une prière qui ne s'accomplit qu'en groupe, notamment pour la prière du Jumu'ah. Donc là, c'est obligatoire parce que s'il n'y a pas d'imam, donc imaginons pendant le Jumu'ah, donc la prière de Jumu'ah, si l'imam, imaginons, il perd ses ablutions et que personne prend la place de l'imam et que chacun prie tout seul, bah, leur prière n'est pas valide puisque parmi les conditions de la prière du Jumu'ah, c'est qu'elle soit priée en groupe. C'est pour cela qu'ici, elle est obligatoire. L'istikhlaf est obligatoire. Donc pour le Jumu'ah, et recommandé pour les autres prières. Et donc si l'imam ne tire personne pour le remplacer, ou que al-ma'moum ne pousse personne pour remplacer l'imam, eh bien il continue la prière individuellement et la prière est valide. Bon, en général, c'est très très rare. Moi, j'ai jamais vu un cas où l'imam il est parti puis personne n'a pris sa place. Il y a toujours quelqu'un qui va prendre la place de l'imam. Et voilà, si vraiment personne ne prend sa place, eh bien, tous ceux qui sont derrière, ils continuent leur prière tout seuls. Mais voilà, c'est très rare. Mais sinon, ce qu'il faut faire, c'est qu'il y ait quelqu'un, la personne qui soit la plus proche de l'imam, celle qui est derrière l'imam, ou bien la plus savante, s'avance et prenne la place de l'imam et reprenne la prière où l'imam s'est arrêté. Donc, le remplacement de l'imam n'est pas valable s'il y a avec l'imam un seul prieur. Il faut qu'il y en ait deux au minimum. Donc, il faut qu'il y en ait deux au minimum. Ça veut dire que lorsque l'imam a commencé la prière, il faut qu'il soit trois. Donc, dans le cas d'un seul prieur, si l'imam quitte la prière, le prieur doit couper sa prière et recommencer tout seul car il l'a commencé en commun et il faut qu'il la termine en commun.
Donc, imaginons, moi, je prie avec une personne, avec un frère, et voilà, imaginons, j'ai perdu mes ablutions, donc c'est lui qui va prendre le relais de la prière, mais il va se retrouver tout seul. Eh bien, lui, quand il a commencé à prier, sa niya, c'était de prier en commun. Et lorsqu'il va terminer sa prière, il va la terminer tout seul. Donc, lui, sa prière ne va pas être valable. Donc, ce qu'il faut qu'il fasse, donc imaginons, moi, je sors de la prière, eh bien, il faut qu'il coupe sa prière et puis qu'il la recommence. Là, c'est dans le cas où on commence la prière à 2 personnes. Par contre, si on est 3 personnes, ben là, il y a ce cas-là, on l'oublie parce que là, on est 3 personnes. Et si moi, l'imam, celui qui dirige la prière, je sors de ma prière, eh bien, c'est un parmi les 2 qui reste, qui va prendre la place. Donc, eux, ils vont terminer la prière à 2. Donc, ils sont toujours en commun. Donc là, il n'y a pas de problème. Et c'est vraiment dans le cas où on commence la prière à 2 personnes seulement et il n'y en a qu'un qui la termine. Là, dans ce cas-là, celui qui prend le relais, eh bien, il doit couper sa prière et la recommencer. Maintenant, on va voir les causes permettant à l'istikhlaf. Donc, première cause, si l'imam craint la mort d'une personne ou d'un animal ou la destruction d'un bien ou la perte d'argent, etc. Donc, lorsqu'il y a un cas de nécessité. Ensuite, si une impossibilité à accomplir les obligations survient à l'imam, douleur, blocage. Donc, imaginons, moi, je dirige la prière, et arrivé en prosternation ou en recours, j'ai une douleur au dos. Ça peut arriver, peut-être une sciatique ou autre chose, ou un blocage de dos. Et là, je ne peux pas aller en prosternation. Ben là, dans ce cas-là, qu'est-ce que je veux faire? Je recule et c'est un qui va prendre ma place. Parce qu'à partir du moment, comme on l'avait vu durant les cours précédents, l'imam qui ne peut pas effectuer les obligations de la prière, eh bien, il ne peut pas diriger. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui prenne sa place. Sauf si, bien entendu, ceux qui sont derrière lui, ils ont les mêmes problèmes, donc ils ne peuvent pas effectuer les obligations. Mais bon, c'est rare. Donc, en général, si l'imam, voilà, ça lui arrive d'avoir un blocage durant la prière et qu'il y a des obligations qu'il ne peut pas effectuer, eh bien, il recule et là, c'est un autre qui prend sa place. Et puis l'imam, ben voilà, soit il sort de sa prière et puis il ramène une chaise pour pouvoir prier correctement, ou bien s'il peut rester en prière en restant debout, il le fait. Ensuite, si l'imam perd ses ablutions ou s'il se rappelle qu'il n'a pas les ablutions. Donc ça, on l'a vu. Donc, imaginons, moi, je perds mes ablutions pendant la prière. Je dois sortir de la prière, je n'ai pas le droit de la continuer, surtout en tant qu'imam. Si l'imam découvre qu'il a une impureté sur ses vêtements ou qu'il s'en rappelle et qu'il ne peut pas la retirer. Donc là, on a vu ce cas de figure. Donc moi, j'ai une impureté sur mes vêtements. Si j'arrive à la retirer, eh bien, je continue la prière. Mais si je n'y parviens pas, je dois sortir de la prière. Ensuite, la mort de l'imam ou sa perte de conscience. Ensuite, si un annulatif survient à l'imam, comme le rire, la découverte de la aura pendant la prière et le saignement de nez de l'imam qui l'empêche de poursuivre la prière. Donc, comme on l'avait dit au début, le saignement de nez, ce n'est pas un annulatif des ablutions. Ça ne va pas annuler les ablutions, mais par contre, ça peut gêner. Donc, si c'est un petit saignement, il n'y a pas de mal. Mais si c'est un gros saignement, ça peut gêner. Ça peut gêner l'imam, donc celui qui va réciter ou qui va diriger. Eh bien, dans ce cas-là, si vraiment ça l'empêche de poursuivre la prière correctement, eh bien, il sort de la prière. Donc, soit il prend un mouchoir et puis il se met parmi ceux qui sont derrière et un le remplace, ou bien soit, si vraiment c'est trop abondant, il sort de sa prière, il va nettoyer son nez, puis il revient. Donc voilà concernant les causes qui vont autoriser à l'istikhlaf, donc le fait de remplacer l'imam. Maintenant, les conditions du remplacement. Donc il faut que le remplaçant soit rentré dans la prière avant que l'imam se soit levé de l'inclinaison de l'unité
dans laquelle l'imam a été contraint de quitter la prière. Donc, imaginons, moi, donc, voilà, je viens dans la prière, et il y a l'imam qui dirige, donc moi, je suis parmi les ma'moum, parmi les fidèles derrière, et j'arrive à la 3e unité, et donc je suis dans le premier rang. J'arrive à la 3e unité, et puis j'arrive j'arrive au moment du recours, au moment de l'inclinaison de la 3e unité. Et là, au moment de l'inclinaison, eh bien l'imam, il part. Bien, même après l'inclinaison, l'imam, il part. Et là, j'ai le droit, l'imam, il a le droit de me désigner. Donc, j'ai le droit de prendre la place de l'imam. Par contre, le même cas de figure, sauf que moi, j'arrive après l'inclinaison, après le recours. Là, je n'ai pas le droit de prendre la place de l'imam. Et puis, il faut que le remplaçant respecte les conditions de l'imam. Donc, qu'il soit pubère. Donc, pubère, j'ai mis un T, mais il n'y a pas de T, c'est un E à la place. Qu'il soit doté de raison et qu'il soit capable, comme on l'a dit, d'effectuer les obligations. Qu'il n'ait pas, par exemple, un problème qui va l'empêcher d'aller en prosternation ou de faire al-ruku', ou bien d'être debout. Maintenant, ce qui est préférable. Donc, l'imam ne parle pas lorsqu'il sort de sa prière, mais il désigne un fidèle parmi le premier rang. Donc, c'est mieux que, voilà, quand il sort de la prière, il va désigner une personne du premier rang qui va le remplacer. Et si vraiment cette personne ne comprend pas, bien là, c'est là où il va lui parler. Il va lui dire remplacement. Et en général, ceux qui sont dans le premier rang, ils comprennent vite que si l'imam y part, il faut le remplacer. Il est préférable de désigner le plus proche, car il est plus savant que les autres concernant les gestes effectués ou manqués. Donc, en général, c'est pour cela que l'imam, il préfère qu'il y ait juste derrière lui, donc les 3 personnes qui sont juste derrière lui, soit des personnes qui en connaissent un minimum sur le fiqh de la prière. Donc, sur les ablutions, sur comment remplacer l'imam, sur sujoud as-sahw, donc les prosternations d'oubli. Parce que logiquement, s'il sort de la prière et que c'est un parmi ces 3 personnes qui le remplacent et cette personne-là ne connaît rien, eh bien, il se peut que la prière soit invalide. Donc, c'est pour cela qu'il faut que ce soit quelqu'un qui connaisse les règles liées à la prière. En général, l'imam, voilà, il fait en sorte, avant la prière, de désigner au moins 1 ou 2 personnes derrière lui qui sait qu'il peut compter sur ces personnes-là si jamais il est amené à se retirer de la prière. Et donc, le remplaçant de l'imam, il s'avance à l'endroit de l'imam, au même endroit où l'imam priait. Ensuite, si l'imam remplaçant est retardataire et qu'il doit rattraper ses unités de prière manquées, il les rattrape à la fin pendant que le ma'moum l'attend en position du tashahhud afin d'effectuer as-salam avec l'imam. Donc là, c'est pareil, c'est un cas qui est très rare. Moi, personnellement, ça m'est jamais arrivé, mais bon, on ne sait jamais. Il se peut que ça pourrait arriver. C'est pour cela que les savants évoquent tous les cas possibles. Donc, si l'imam remplaçant est retardataire, donc imaginons c'est cet imam-là qui doit, comment dire, qui dirige la prière, donc qui a remplacé l'imam, mais il est venu en retard. Imaginons, il a loupé 2 unités. Il est venu en retard, et donc c'est lui que l'imam désigne pour le remplacer. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va continuer sa prière normalement, donc à la place de l'imam, il va diriger, les gens vont le suivre. Sauf que lorsqu'il va terminer sa prière, lorsqu'il va, pardon, arriver au salam, au tashahhud, donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter pour compléter ces 2 unités qu'il a manquées, et ceux qui sont derrière lui, ils vont l'attendre. Ils vont l'attendre pour qu'il fasse le salam avec lui. Et enfin, donc lui, il termine ses 2 unités tout seul. Et puis, quand il arrive au salam, eh bien, tout le monde fait salam en même temps, avec l'imam. Après, voilà, ça, c'est vraiment un cas rare, parce qu'en général, quelqu'un qui est en retard, l'imam, il ne va pas le désigner, il va désigner surtout ceux qui sont derrière lui. Et si l'imam revient après sa contrainte, il n'a pas le droit de reprendre sa place d'imam
mais doit rejoindre les rangs et rattraper les unités manquées depuis le début de la prière. Donc l'imam qui est parti, il va refaire ses ablutions par exemple, et lorsqu'il revient, il n'a pas le droit de reprendre sa place, mais par contre, voilà, il rejoint les rangs et voilà, il fait partie de l'ma'moum. Donc il y aura ces unités à rattraper en fonction de ce qu'il a loupé de la prière. Bien entendu, il ne va pas comptabiliser les unités où il a assisté à la prière au début. Non, il va comptabiliser ces unités à partir du moment où il revient. Donc, c'est comme s'il recommençait sa prière, comme s'il rejoignait le groupe. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce qu'on vient de voir sur al-istikhlaf, le remplacement de l'imam? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Moi, je voulais juste sur la première, si l'imam remplaçant est retardataire, c'est l'imam qui remplace, qui est dans l'assemblée, dans la prière en groupe, c'est ça? Quand il est Voilà, désigné en par groupe. l'imam qui doit partir, c'est ça? Donc, imaginons là, c'est l'imam remplaçant dans le sens où l'imam, il est parti, l'imam qui à la base dirige la prière, il est parti parce que voilà, peut-être il a perdu les ablutions. Et là, c'est un autre qui va le remplacer. Mais c'est dans le cas où il est retardataire. Ça veut dire qu'il a loupé au moins une unité. D'accord. Voilà, c'est dans ce cas-là. Mais comme je le dis, voilà, c'est un cas qui reste rare quand même. D'accord. Barakallahu fik. Allez, Barfiki. Il n'y a pas d'autres questions sur ce qu'on vient de voir? Eh bien, on va continuer, Inch'Allah. Alors, on va continuer avec la prière surrogatoire. Donc là, le cas de l'imam, donc ça concernait, même la prière en commun, ça concernait un peu plus les hommes, bien que ça soit intéressant pour les deux. Mais la prière surrogatoire, là, ça concerne tout le monde, les hommes et les femmes. Alors, dans ce chapitre, on va voir toutes les prières surrogatoires. Donc, ce qu'on appelle al-rawatib, ou bien sunnah al-ratiba, donc les prières répétitives, ça veut dire celles qui sont raccrochées aux prières obligatoires. Les deux unités d'al-fajr, ad-duha, qiyam al-layl, donc les prières de nuit, at-tarawih. Qiyam al-layl, on peut l'appeler aussi tahajjud, tarawih, la prière du salut, tahiyatul masjid, donc celle qu'on fait en rentrant dans la mosquée. Salat al-istikhara, la prière de consultation. En vérité, la prière de consultation, c'est une mauvaise traduction, consultation, on va en reparler. Et puis la prière entre al-adhan et al-iqama de chaque prière à la mosquée. Alors, on va commencer par al-rawatib. Donc, lorsque l'on parle de as-sunan al-rawatiba, il s'agit des prières surrogatoires qui se répètent dans la journée, 2 ou 4 avant al-dhahr, 2 unités après al-dhahr, 2 unités après al-maghrib, 2 unités après al-isha et 2 unités avant ou bien d'al-fajr, donc les deux qu'on fait avant la prière obligatoire de subh. Aussi, donc il y a un hadith, il y a plusieurs narrations concernant autour de la prière de Dhuhr. Donc on peut très bien faire 4 unités avant al-Dhuhr, 4 unités après al-Dhuhr, 2 avant ou 2 après. Donc chacun est libre. Après, bien entendu, le mieux c'est d'en faire le maximum tant qu'on le peut et qu'on a le temps. Et aussi, donc, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui prie ces prières-là, eh bien, Allah il va lui construire une maison au paradis, comme je l'ai cité ici. Donc, il n'y a pas de musulman qui prie pour Allah chaque jour 12 unités surrogatoires sans qu'Allah lui construise une maison au paradis ou bien aussi un château au paradis. Après, pour les unités qu'on fait avant al-Dhuhr et après al-Dhuhr, donc imaginons si on fait 4 et 4, par exemple, si on fait 4 unités, on a le droit de soit prier les 4 unités d'un coup, en faisant le salam à la fin, ou bien faire mathna mathna, donc faire 2, on fait salam et ensuite on refait 2 et puis on refait salam. Donc les 2 choix sont possibles.
Ensuite, les prières surrogatoires n'ont pas besoin d'intention et les prières surrogatoires sont plus méritoires à la maison, sauf dans Al-Haram et dans la mosquée du prophète où leur récompense est nettement supérieure. Donc, une prière qu'on fait dans la mosquée du prophète, euh, elle est multipliée par 1000, je crois. Et une prière qu'on fait dans Al-Haram, elle est multipliée, elle est 100 fois meilleure que celle du prophète. Ça veut dire que pour nous, une prière dans Al-Haram, elle va être 100 000 fois meilleure. Donc, la mosquée du prophète, 1000 fois meilleure, et dans Al-Haram, 100 000 fois meilleure. Ensuite, les deux unités du Fajr. Donc, le hadith de Aïcha, radiallahu anha, où elle a dit le prophète n'était pas plus attaché aux prières surrogatoires qu'à celle des deux unités de Al-Fajr. Donc, si vraiment on pourrait faire un classement des prières les plus importantes aux moins importantes. Déjà, bon, il y a 5 prières obligatoires. Ensuite, il y a Al-Witr, qu'on l'on fait en fin de journée, l'unité Al-Witr, qui est Sunnah Mu'akkada. Et juste après, il y a les deux unités d'Al-Fajr, qu'on fait avant la prière du Subh le matin. Donc attention, hein, quand je dis avant la prière de Subh, c'est avant la prière, hein, ce n'est pas avant le temps du Subh. Parce que les deux unités d'Al-Fajr, on les fait quand on rentre dans le temps, après être rentré dans le temps. Sinon, ça ne compte pas comme Al-Fajr, ça compte comme des prières de nuit. Tout ce qu'on fait avant As-Subh, c'est les prières de nuit. Donc là, on attend. Donc imaginons, je ne sais pas, le Subh, il est à 3h50. Eh bien, on attend 3h50. Hop, le temps il passe. Je fais les deux unités d'Al-Fajr surrogatoires et ensuite les deux unités obligatoires. Donc les deux prières, je les fais après être rentré dans le temps de As-Subh. Après voilà, As-Subh et Al-Fajr, en vérité, c'est deux synonymes, ça veut dire la même chose. Donc c'est l'aube, bien le matin. Bien qu'Al-Fajr il soit plus précis, mais voilà, Subh c'est le matin. On peut le dire par l'aube aussi, la prière de l'aube. Mais voilà, on les différencie vraiment pour que ça nous aide. Donc c'est pour ça que la majorité des savants ils disent que Al-Fajr, c'est les deux unités surrogatoires et As-Subh, les deux unités obligatoires, pour que ça soit plus facile dans la compréhension. Donc moi, quand je vous dis les deux unités du Fajr, c'est les deux unités surrogatoires. Et As-Subh, c'est obligatoire. Donc son temps, c'est entre l'entrée du Fajr et la prière obligatoire du Subh. Celui qui l'a pris avant son entrée, il doit la recommencer. Et celui qui a prié As-Subh avant, il doit rattraper les deux unités d'Al-Fajr après Ash-Shuruq, le lever du soleil. Après, voilà, ça c'est un avis, c'est l'avis majoritaire chez les savants. Sinon, il y a des savants quand même qui autorisent, par exemple dans le cas où une personne est venue, un frère est venu à la mosquée, puis quand il est arrivé, c'était la prière de Subh directement, donc il n'a pas eu le temps de prier Al-Fajr. Donc lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il rattrape juste après la prière, donc il rattrape ces deux unités qu'il n'a pas fait pour avoir la récompense. Donc soit il les rattrape juste après, ou soit il rattrape après Ash-Shuruq. Donc voilà, les deux avis sont valables, bien que l'avis majoritaire, c'est de le rattraper après Ash-Shuruq. Mais par exemple, si quelqu'un il travaille ou bien il sait qu'il ne va pas prier ces deux unités après Ash-Shuruq, là, dans ce cas-là, c'est mieux qu'il les fasse, il est sûr de les faire au moins après As-Subh, juste après la prière. Donc voilà, ça c'est le cas que j'ai mentionné. Donc celui qui rentre dans la mosquée au moment de l'iqama et qu'il n'a pas prié Al-Fajr, il doit prier avec les fidèles As-Subh, puis il rattrape Al-Fajr après Ash-Shuruq. Donc lui, par contre, il n'a pas le droit de prier Al-Fajr alors que les autres sont en train de prier la prière obligatoire. La prière obligatoire est prioritaire ici. Ensuite, il pourra rattraper ces deux unités. Celui qui a loupé les deux prières, donc s'est levé après le lever du soleil car il dormait. Donc lui, il a loupé, il s'est levé après Ash-Shuruq, il s'est réveillé après Ash-Shuruq. Eh bien,
il doit les rattraper en commençant par les 2 unités du Fajr. Donc, il commence les 2 unités du Fajr, donc il ne va pas se précipiter. Il prie les 2 unités du Fajr et ensuite la prière obligatoire de As-Subh. Ce qui est recommandé, écourter la prière et lire Surat Al-Kafirun dans la première unité et Al-Ikhlas dans la deuxième unité. Donc Al-Kafirun, c'est Qul ya ayyuha al-kafirun, et la deuxième unité, Qul huwa Allahu ahad. Le mieux est de prier les 2 unités du Fajr à la mosquée, et le prieur n'a pas besoin de prier la prière du salut. Donc celui qui vient à la mosquée, puis c'est voilà, le Subh, c'est rentré dans le temps, bien le Fajr, c'est rentré dans le temps, eh bien là, lui, il peut directement prier les 2 unités d'Al-Fajr et il peut avoir la double intention de Tahiyatul Majid, donc la prière du salut qu'on fait quand on rentre dans la mosquée, et puis la prière du Fajr ici. Donc il peut avoir la double intention dans la même prière. Donc cela est possible. Ensuite, Salat ad-Duha. Donc Salat ad-Duha, son temps commence du Shuruq, donc 15 minutes après le lever du soleil, le temps que le soleil se lève complètement, jusqu'au zénith, donc jusqu'à Adh-Dhuhr. Son minimum est de 2 unités et son maximum de 8 unités. Et d'après Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a recommandé 3 choses: jeûner 3 jours de chaque mois, les 2 unités de Ad-Duha et faire Al-Witr avant de dormir. Et concernant Ad-Duha, aussi ce qui est, je ne l'ai pas écrit, mais ce qui est recommandé de réciter, donc dans la première unité, réciter Surat Ad-Duha, donc Wad-Duha wal-Layli idha saja, et dans la deuxième unité, réciter Surat Al-Kafirun, Ad-Duha et Al-Kafirun. Ensuite, Qiyam al-Layl. Donc, d'après le hadith, notre Seigneur, le Très-Haut et l'Exalté, descend chaque nuit au ciel de l'ici-bas durant le dernier tiers de la nuit et dit: qui m'invoque afin que je lui exauce, qui me demande afin que je lui donne, qui me demande pardon afin que je lui pardonne. Donc là, ça montre les mérites de la prière de nuit. Donc celui qui est en prière de nuit, donc surtout dans le dernier tiers, déjà dans la Fatiha, il va faire la meilleure invocation qu'il puisse faire de sa vie. Ihdina siratal mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Puis dans ces unités, dans ces prosternations, il va faire des invocations, notamment où il va demander ce qu'il veut à Allah et où il va demander à Allah de le pardonner. Alors, les causes qui vont nous aider à nous lever pour le Qiyam al-Layl, déjà prendre l'intention ferme avant de dormir, de se lever dans le dernier tiers. Aussi le fait de dormir tôt, donc juste après Al-Isha, parce que c'est sûr que si on attend après l'Isha, on parle avec la famille, etc., ça va être plus compliqué de se lever. Dormir en étant purifié, donc en ayant fait les ablutions, et faire des invocations et du rappel du zikr au moment où l'on se réveille. Donc dès qu'on entend le réveil, des fois on a le réflexe d'éteindre le réveil directement. Mais là, dès qu'on l'entend, essayez déjà de sortir la première jambe du lit et de faire du zikr, de dire Bismillah, de dire Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Donc, le fait de dire Alhamdulillah alladhi ahyana, donc la louange est à Allah qui nous a fait vivre, ba'dama amatana, après nous avoir fait mourir, wa ilayhi an-nushur, et c'est vers lui qui est notre retour. Donc ça, c'est l'invocation à dire lorsque l'on se réveille chaque matin. Donc ça peut nous aider à nous donner de la force lorsqu'on se réveille pour prier la nuit. Ensuite, Salat at-Tarawih. Donc il s'agit des prières de nuit durant le mois sacré de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: celui qui passe le Ramadan avec foi et sincérité, il lui est pardonné ses péchés. Donc avec foi et sincérité, ça veut dire aussi en jeûnant et en priant les nuits. Son temps à partir de la fin de la prière de l'Isha jusqu'au Fajr. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que, surtout pendant le Ramadan, réciter le Coran entièrement n'est pas une sunna, mais celui qui récite une sourate durant tout le mois sera aussi bien récompensé. Mais celui qui a la capacité de réciter le Coran entièrement, cela lui est préférable.
il est permis de réciter en lisant le Coran. Donc là, ce qui est important de comprendre, donc c'est souvent que je le rappelle, c'est que le Coran, il n'a pas été descendu pour que juste on le récite. C'est pas ça sa mission, sa finalité principale. Sa finalité principale, c'est qu'il soit médité et qu'il soit appliqué. C'est ça sa finalité principale. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on trouve beaucoup de nos frères et sœurs qui connaissent le Coran par cœur, mais des fois, soit quand on voit leur comportement, leur comportement n'est pas en adéquation avec le Coran, ou bien des fois ils connaissent le Coran mais ils comprennent même pas l'arabe, ou bien ils comprennent pas ce que dit Allah dans le Coran. Et en vérité, c'est pas là la finalité. C'est pas ce qui nous est demandé. Ce qui nous est demandé, c'est comme faisaient les compagnons, comme Omar ibn al-Khattab, comme Ibn Abbas, comme chaque compagnon, c'est d'apprendre certains versets, un verset, de le méditer et de le mettre en application. C'était pas d'apprendre tout le Coran d'un coup et ensuite, après avoir appris le Coran, eh bien là, je vais mettre à la langue arabe, ensuite je vais le méditer, ensuite je vais essayer de le mettre en application. Non, c'est pas cette façon de faire. La façon de faire, c'est d'apprendre en même temps, de le méditer, en même temps de le mettre en application. Juste une personne, un musulman qui va méditer sur une sourate, qui va bien la comprendre, qui va bien la mettre en pratique, qu'il aura apprise, il aura plus de récompenses que celui qui apprend le Coran par cœur, mais qui n'a rien médité du Coran et qui n'a rien tiré comme enseignement. Donc voilà l'importance de bien comprendre pourquoi Allah il a fait descendre le Coran. C'est vraiment un mode d'emploi. Nous, si par exemple, on souhaite construire un meuble, voilà, on a acheté un meuble chez Ikea, on a le mode d'emploi. Si on ne lit pas le mode d'emploi, si juste on le récite comme ça sans le comprendre, on va jamais réussir à monter ce meuble. Eh bien, le Coran, c'est pareil. Le Coran, c'est un mode d'emploi, on se doit de le comprendre, de le méditer pour pouvoir le mettre en pratique. Ensuite, la prière du salut, qu'on appelle Tahiyyatul Masjid. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, si l'un d'entre vous entre dans la mosquée, qu'il fasse 2 inclinaisons avant de s'asseoir. Donc là, attention, certes, c'est comme un ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais là, c'est une sunna, parce que la plupart des paroles ou des actes, les savants, des fois, ils nous disent que c'est des recommandations. C'est pas parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il donne des ordres, on comprend, il utilise l'impératif, qu'on doit le comprendre comme un ordre, comme une obligation. Donc, il est sunnah d'effectuer 2 unités de prière hors temps interdit, entre l'Asr et le Maghrib, entre As-Subh et Ash-Shuruq, en rentrant dans la mosquée avant de s'asseoir. Si le fidèle ne veut pas s'asseoir, il ne lui est pas demandé d'effectuer ces 2 unités. Celui qui n'effectue pas ces 2 unités et qu'il s'assoit directement, cela est détestable et il peut se lever et effectuer ces 2 unités. Donc, comme je l'ai dit, les moments où il va être interdit, donc entre Al-Asr et Al-Maghrib. Donc, celui qui arrive entre l'Asr et Al-Maghrib, chez les Malikites, il n'a pas à prier 2 unités. Parce que c'est un moment où on ne doit pas prier 2 unités. Entre As-Subh et Ash-Shuruq, c'est pareil. C'est pour cela que quand je vous ai dit rattraper Al-Fajr, il vaut mieux le rattraper après Ash-Shuruq. Et aussi un moment que je n'ai pas mentionné ici, c'est pendant la khutbah de Jumu'ah. Chez les Malikites et les Hanafites, c'est interdit de prier 2 unités alors que l'imam il est en train de faire la khutbah, il est en train de parler. Et donc, si un fidèle entre dans la mosquée au moment du adhan, il est prioritaire de rester debout, écouter l'adhan en répétant les dires et prier à la fin. Donc voilà, si on rentre dans la mosquée, puis on sait que voilà, il va y avoir l'adhan, eh bien là, j'aurai plus de récompense en écoutant l'adhan, en répétant ce que dit al-mu'adhin dans l'adhan, en faisant la doua à la fin du adhan. Donc là, j'aurai plus de récompense. Aussi, concernant la prière du salut, donc une autre chose importante, et on va terminer là-dessus parce que Salat al-Istikhara, j'aimerais bien rentrer dans les détails la semaine prochaine pour bien comprendre c'est quoi Salat al-Istikhara. Donc la prière du salut, donc Tahiyatul Masjid, ce qui est important aussi, c'est que des fois, on peut trouver des frères qui rentrent dans la mosquée
ils voient que, voilà, parce que maintenant, en général, il y a des écrans dans la mosquée. On voit, par exemple, la prière va être, l'iqama va être dans 1 minute. Et certains frères, ils rentrent et ils font quand même 2 unités alors qu'ils savent que dans pas longtemps, il y aura l'iqama. Et donc, eux, ces 2 unités, ils les font vraiment en mode précipité, d'une vitesse, bah, ils le font de façon très rapide. Et je me dis, mais en fait, elles servent à quoi ces 2 unités? Parce que, en vérité, tu peux entrer dans la mosquée en étant zen, tu vois qu'il reste 1 minute, bah, tu sais que tu n'as pas le temps de faire tes 2 unités, bah, là, tu lèves tes mains, tu fais des invocations. Tu sais que l'invocation entre l'adhan et l'iqama, elle est exaucée. C'est un moment où Allah il exauce l'invocation entre l'adhan et l'iqama de chaque prière, et plus particulièrement pour la prière du Maghrib, entre l'adhan et l'iqama du Maghrib. Donc, voilà, ça, c'est des fois, il faut un peu réfléchir parce que aussi, il y en a qui ils rentrent, ils font directement ces 2 unités-là. Ils ne restent pas longtemps pour la prière et des fois, ils manquent le début de la prière. Donc, c'est soit ils vont manquer le début de la prière ou bien soit ils vont précipiter leurs 2 premières unités et puis en vérité, ça ne sert à rien de les précipiter. Ils comprennent pas ce qu'ils disent. Donc, ils lisent Surat al-Fatiha à une vitesse, ils lisent très, très rapidement. Pareil, l'autre sourate, ils font tous les mouvements très rapidement. En fait, il ne va pas bénéficier de récompense de sa prière. Surtout que c'est une prière qui est recommandée. Donc, autant arriver à la mosquée, je vois que je n'ai pas le temps de faire 2 unités. Je vois que voilà, il me reste moins de 2 minutes. Eh bien là, dans ce cas-là, je reste debout, je lève les mains, je fais mes invocations, je demande tout ce que je veux à Allah, qui me accepte mon pardon, etc. Et ensuite, il est prêt pour la prière et en plus, il a l'occasion de se rapprocher au maximum du premier rang. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, on va quand même laisser le temps pour les éventuelles questions, s'il y en a. Et puis, la semaine prochaine, on reprendra avec Salat al-Istikhara. Donc, j'essaierai de bien rentrer dans le détail parce que malheureusement, Salat al-Istikhara, c'est une notion qui est mal comprise pour certains. Il y en a certains qui pensent que voilà, Salat al-Istikhara, c'est le fait de consulter à Allah, est-ce que je dois faire cette chose ou pas? Ils pensent que Allah il va leur donner la réponse dans un rêve ou un truc comme ça, alors que ça n'a rien à voir avec ça, Salat istikhara. Salat istikhara, c'est l'action, l'adoration qui va concrétiser le fait que je place ma confiance en Allah pour tel projet. Mais ça, on va le voir, Inch'Allah. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oustaz, je m'excuse, j'ai mal entendu ce que tu as dit tout à l'heure pour la prière quand on rentre à la mosquée. De Tahiyatul Masjid? Ouais. Du coup, tu as dit quoi? Si on rentre, c'est détestable de rentrer dans la mosquée, de s'asseoir sans la faire. Mais si par exemple, tu arrives un peu à la bourre et que l'imam il est en train de faire son sermon, on l'a fait après quand on a tout fini, c'est ça? Donc, la première question, c'est par rapport à quoi? Avant le sermon? Si on est en retard. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà Tahiyatul Masjid, c'est pas une prière que l'on doit rattraper. Déjà, comme j'ai dit, c'est une sunna. Et Tahiyatul Masjid, en fait, pourquoi on l'appelle de cette façon? Parce que déjà, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a juste dit de ne pas s'asseoir avant d'avoir fait 2 unités. Donc, logiquement, si on arrive à la mosquée, voilà, c'est l'heure de la prière. Et là, je vais directement faire la prière obligatoire avec le groupe. Bah, là, dans la prière obligatoire, j'aurais déjà fait Tahiyatul Masjid. Donc, j'aurais déjà fait les 2 unités avant de m'asseoir. Donc, en vérité, je n'ai pas besoin de la rattraper derrière. C'est pareil pour la khutbah. Donc, comme on l'a dit, chez les Malikites et les Hanafites, c'est interdit de faire Tahiyatul Masjid pendant la khutbah. Parce que, voilà, pour plusieurs raisons. Parce que, sans rentrer dans les détails, mais voilà, après la khutbah, après l'autre prière, parce que logiquement, après la khutbah, il va y avoir les 2 unités de la prière du Jumu'ah. Bah, là, c'est bon, on les a fait les 2 unités. Donc, on n'a pas besoin de encore refaire 2 unités par la suite de Tahiyatul Masjid. Donc, celui qui veut faire 2 unités, il fait les 2 unités voilà, après Adhar, s'il veut. Mais
c'est pas comme s'il va rattraper Tahiyatul Masjid. C'est pas une prière qui se rattrape. En fait, Parce qu'elle est surrogatoire, en fait, c'est ça? voilà, c'est surrogatoire, Tahiyatul Masjid. Comme je l'ai dit, c'est vraiment celui qui rentre dans la mosquée dans un moment où voilà, il a le droit de faire des prières surrogatoires, notamment par exemple dans la matinée ou bien après Adhar, ou bien au moment de Adhar, il a le temps. Donc l'adhan, il n'est pas passé encore. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Lui, dans ce cas-là, oui, c'est détestable de s'asseoir alors qu'il n'a pas fait les 2 unités. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les 2 unités. Après, voilà, il va y avoir une divergence sur le fait de les faire pendant la khutbah. C'est pour ça que les Malikites et les Hanafites, ils disent, pendant la khutbah, on n'a pas le droit de les faire. Donc on arrive, la khutbah, on s'assoit directement. Alors que chez les Shafi'ites et les Hanbalites, ils disent que non, on doit les faire parce qu'ils se basent sur un hadith. Donc déjà, le hadith qu'on a cité, il est am, il est général. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit personne ne rentre dans la mosquée sans avoir fait, personne ne s'assoit dans la mosquée sans avoir fait 2 unités. Et un jour, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il était en train de faire la khutbah. Là, il y a un homme qui est rentré, il s'est assis directement. Et le prophète, il lui a dit Koum fa salli rak'atayn. Donc il a dit lève-toi et prie 2 unités. Et donc cet homme-là, il a fait 3 fois la même chose, 3 Jumu'ah d'affilée. Et donc les Shafi'ites et les Hanbalites, ils vont dire bon, vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit cela à cet homme, eh bien dans ce cas-là, même pendant la khutbah, on doit faire ces 2 unités. Alors que les Malikites, surtout que les Malikites, l'imam Malik, il se basait beaucoup sur ce qu'on appelle l'habitude des gens de Médine. Donc, il regardait comment les gens de Médine y procédaient et il voyait qu'à chaque Jumu'ah, chaque khutbah, les gens n'avaient pas du tout l'habitude d'arriver de prier 2 unités pendant la khutbah. Donc, logiquement, si eux, ils le faisaient pas, c'est qu'ils l'ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, eux, les Malikites et les Hanafites, ils ont donné une interprétation au hadith. Donc, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait dit à cette personne-là, lève-toi et prie 2 unités. En fait, cette personne-là, c'était quelqu'un de pauvre. Je ne sais plus c'est quoi son nom. Allah alam, j'ai oublié son nom. Mais voilà, c'est une personne qui était pauvre. Et justement, il a dit à cette personne, lève-toi pour montrer aux compagnons, donc 3 fois d'affilée, 3 Jumu'ah d'affilée, pour montrer aux compagnons qu'à la fin du Jumu'ah, il faudra lui faire sadaqa. Donc, c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, lève-toi pour déjà les gens, ils te voient et prie 2 unités. Donc, pour pas que, en fait, il voulait pas humilier cette personne en disant aux compagnons et que tout le monde, voilà, à la fin de la Jumu'ah, donne de l'argent, donne de ses biens à cette personne-là parce qu'il est pauvre. Ça ne fait pas partie du comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui a dit, voilà, lève-toi. Et les compagnons, ils ont compris. Ils ont compris que, voilà, cette personne, si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit 3 fois, lève-toi, eh bien, c'est pour qu'on fasse sadaqa, qu'on lui donne sadaqa à cette personne-là. Surtout qu'il a fait 3 fois. Après, il l'a plus refait à d'autres personnes. Ok. Donc voilà, concernant la petite divergence. Et merci. Et du coup, pour cette doha, j'ai pas entendu non plus ce que tu disais tout à l'heure. La salat doha, on peut la faire tout de suite après le shoulouk ou jusqu'à le dohor. Alors, Et c'est 2 unités ad-duha, de prière. oui. On fait pas 2 fois 2 plus 2 plus 2 parce que je sais que il y a des sœurs qui font 2, 2 et 2. Alors, ad-duha, comme je l'ai dit, tu peux faire 2, tu peux faire 4, 6, 8. Donc, c'est le nombre que tu veux. Mais voilà, toujours en faisant 2 plus 2 plus 2. Ben voilà, ce qui est sunna, c'est de faire 2 unités. Et son temps, il commence 15 minutes après Ash-Shuruq, donc le temps que le soleil soit bien levé, jusqu'à Adha. Tu es libre de la faire n'importe quand dans la matinée, à partir de 15 minutes après Shuruq jusqu'à Adha, jusqu'au zénith. Ok. Alors, je ferai des questions par message, en commentaire. Excusez-moi, il y a une raison pour laquelle on doit attendre 15 minutes? La raison, c'est qu'il est interdit de prier une prière surrogatoire au moment où le soleil se lève, au moment où il se couche. Parce que c'est un moment où, je ne sais plus c'est par rapport à quoi, c'est lié à l'enfer, mais voilà, c'est un moment qui est interdit. C'est pour cela qu'on attend 15 minutes après Ash-Shuruq. Et après, voilà, ça ne concerne pas les prières obligatoires. Par exemple, celui qui n'a pas prié
as-subh, là, même Mhm. si c'est dans ce temps interdit, il doit la rattraper. Pour être Ok, prière juste à obligatoire, Shuruk. Ok, ouais, c'est juste des prières surrogatoires. d'accord, merci. Barakallahu fik. Ah, donc Aïcha, elle a mis l'invocation après Al-Adhan, mais je crois qu'on a vu le chapitre sur Al-Adhan, avec l'invocation à dire après Al-Adhan. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma, etc. Ensuite, Najat, salam, si on se lève tous les jours à heure pour aller travailler, peut-on prier à ce moment-là? À 5 heures avant Shourouk, aura-t-elle la même valeur que la prière à 3 heures? Alors, Najat, tant que ta prière elle est prise dans son temps, tant qu'elle est prise dans son temps, ta prière elle est valide. Donc après, ce qui va faire que ta prière aura plus de récompense, c'est comment tu vas être concentré dans ta prière, les efforts que tu vas faire pour être concentré. Après, voilà, chez les Malikites, c'est recommandé, donc tu as plus de récompense en la priant au début de son heure, dans les 15-20 minutes au début. Mais voilà, celui qui travaille, celui qui se lève tôt, lui, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il prie, il va faire en sorte, par exemple, imaginons, il doit partir au travail à 6 heures, et voilà, il sait qu'il peut prier Shoulour jusqu'à 5h30, il peut prier Subh, pardon, jusqu'à 5h30, donc dans ce cas-là, il se lève un peu avant Shoulour, il prie, ensuite, ben voilà, il se prépare, il va au travail, c'est plus facile pour lui. Plutôt qu'il se lève à 3 heures, et puis il va mettre peut-être du temps à se rendormir, pour ensuite se relever peut-être 30, 1 heure après. Là, oui, tu peux retarder ta prière jusqu'à avant Ashur. Et d'ailleurs, chez les Hanafites, c'est recommandé. Chez les Hanafites, on a plus de récompenses en priant à la fin de son temps, donc avant Ashur. D'ailleurs, si certains, vous êtes déjà allés en Turquie ou à Istanbul, dans les mosquées, bien, si vous allez prier Al-Fajr à la mosquée le matin, à l'heure pile, il n'y aura personne à la mosquée. Parce que eux, justement, ils prient avant Ashur. Donc, quand le soleil, voilà, au moment où voilà, on voit que le soleil il est en train de se lever. Enfin, pas le soleil, il se lève, mais voilà, la couleur du ciel, elle est de plus en plus claire. Alors, bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, accorde-nous une science utile, rends-nous utiles par cette science et augmente-nous en science, Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikoum et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Oustad, il faut que tu nous parles des dates pour rattraper les cours. Il y en a combien à rattraper? Bonne question. Combien il y en a à rattraper? Je pense que ce qu'on va faire, on va pas compter combien il va y en avoir à rattraper. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper jusqu'à ce qu'on finisse le programme. Okay. Jusqu'à ce qu'on finisse le programme de la prière. Donc, je pense que c'est mieux. Comme ça, parce que l'objectif, c'est de terminer le programme. Et je n'ai pas envie de le terminer en me précipitant. Ce n'est pas du tout mon genre. Donc, ça prendra le temps qu'il faudra. Et puis, je pense qu'on pourra commencer, parce que si les cours ils terminent fin juin, qu'est-ce qu'on a dit? Ils terminent fin juin les cours, c'est ça, hein? Non, bien avant. Enfin, oui, parce qu'il va y avoir l'Eid le 28. Ouais. Attends, je vais te dire. Moi, ce que j'avais noté, hein. Après, on va rattraper des cours avec les autres stades aussi, mais du coup, a priori, Balsam, t'es là? A priori, le dimanche 11, c'est terminé lumière sur lumière. Après, nous, on doit rattraper des cours avec Oustad Mourad, un cours avec Oustad Hatman. Et voilà. Le dimanche 11, ça veut dire, Là. Que la semaine prochaine, c'est le dernier cours, ça veut dire? Ouais, mais je crois que Oustad Mourad, il nous a dit que c'était le 18. Ah là, oui, il faudrait voir avec Salih.
D'accord. Ce qu'on va faire, de toute façon, on va continuer. Si ça arrange tout le monde, on va continuer les lundis, la même horaire. Pour l'instant, on va se fixer là-dessus. Et si jamais, vous avez des cours à rattraper en Sira? Non, je crois pas. Enfin, ça n'a pas Si été jamais, demandé. Ça n'a pas été si dit. jamais il n'y a pas de cours à rattraper en Sira, eh bien, ce qu'on va faire, on peut faire comme on a fait il y a 2 semaines, donc 45 minutes un cours, 45 minutes un autre cours, Ouais. avec une Salam pause. alaikum. Au salam. Ben, Si, ça- on a des cours à rattraper en Sira. Il y a combien de cours, vous savez? Non, j'ai pas le compte de tous les cours parce que il y a plusieurs professeurs. Faudrait voir avec chacun en fait. J'ai pas en tête tous les cours qu'il y a à rattraper. D'accord. Et Ce qu'on fait pour l'instant, on se fixe voilà, le même créneau, donc le lundi, de 19h30 à 20h30, parce que moi, en vérité, il n'y a que le lundi où je suis dispo à ce créneau-là. Et même si après, voilà, si vous aurez rattrapé les cours de Sira, on pourra faire un doublon, genre 45 minutes, 45 minutes. Mais voilà, moi, il n'y aura que le lundi, malheureusement. Et puis voilà, on continuera comme ça. Et puis, on verra ce qui arrange. Par exemple, on fera la semaine prochaine déjà, on se fixe la semaine prochaine. Ensuite, lundi d'après, Inch'Allah. Et voilà, si on arrive à aller jusqu'à fin juin le lundi, ce serait pas mal. Et puis après, on verra ensemble, Inch'Allah, qu'est-ce qui vous arrange le mieux. Oui, salam alaikum. Oui, ça serait bien parce que on disait avec la Sira, notre professeur, oui, je crois qu'il y a 2-3 absences, mais c'est bien de continuer dans les mêmes jours jusqu'à que, comme tu disais, jusqu'à la fin du programme. Ouais, oui, c'est mieux, Tout c'est ça simplement, l'objectif. c'est plus L'objectif, logique, c'est pas de quantifier le nombre d'heures ou quoi, c'est bien vraiment sûr. d'assimiler vraiment tout le chapitre sur la prière, Inch'Allah. Absolument, absolument, c'est Ouais. plus logique. Et pour puis, ce qu'on répondre à va la faire, question, parce que moi, en fait, toute la semaine, je prie jusqu'à fin juin. Après fin juin, donc à partir du 1er juillet, là, c'est bon, je vais plus donner. Le reste de la semaine, je serai disponible. Donc, on pourra même faire, je sais pas, par exemple, un cours le lundi, un cours le mercredi ou le jeudi. Là, ça sera à voir avec vous. Mais moi, je serai disponible le reste de la semaine à partir de fin juin, Inch'Allah. À partir de début juillet. Mais voilà, pour Inch'Allah, l'instant, jusqu'à fin juin, on se fixe les lundis, Inch'Allah, et puis on en Inch'Allah, reparlera. Inch'Allah, Ouais, oui, c'est très on va bien. demander à Oustada combien de cours on a à rattraper. D'accord, il n'y a pas de souci. Comme ça, on te dira, on mettra un message dans le groupe. Inch'Allah, avec plaisir, pas de souci. pour info, la fin officielle, c'est le 18 juin, Inch'Allah. J'ai vérifié là. C'est la Voilà, mais semaine du 12. je pense que voilà, personne ne la rendra officielle, je pense. Non, mais je répondais à Fatiha. Oui, c'est en Ah, fonction d'accord. de. Oui, c'est en fonction des cours à rattraper. Ok. Amin. Barakallah. Bon, déjà, on se fixe la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Et puis la semaine Salam prochaine, alaikum. Inch'Allah, passez une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.